Mercredi 18 mai 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Les collectivités territoriales décentralisées, notamment les Foukontane et les arrondissements, se préparent actuellement à la refonte totale de la liste électorale. Pour le deuxième arrondissement de la capitale, la députée élue dans cette circonscription a offert des matériels informatiques complets aux Foukontane, commissariats et districts pour faciliter leur travail dans ce cadre de la préparation des élections. Reportage sur les images de Zara Ranjiansou. Tous les Foukontane du deuxième arrondissement, le commissariat de police et le district ont été les bénéficiaires de ces matériels informatiques complets avec imprimante octroyés par la députée de Madagascar élue dans le deuxième arrondissement. Ces matériels aideront les Foukontane pour le service public, mais aussi pour se préparer aux prochaines échéances électorales, notamment la refonte totale de la liste électorale demandée par la Commission électorale nationale indépendante ou CENI. Selon les explications de la députée, cette refonte garantira la transparence des prochaines élections. Les consignes du président de la République sont claires. Nous devons organiser des élections calmes, transparentes et acceptées par tous. Pour cela, nous devons nous préparer. C'est pour cela que j'ai offert ces matériels, a affirmé la députée Lantra Koutmang. Les matériels ont été obtenus à travers le financement du CIAD au crédit d'investissement aux appuis pour le développement. Chaque entité concernée devra se préparer à cette refonte totale de la liste électorale, ajoute la députée. Et dans les actualités économiques, à travers les actions de l'autorité nationale en charge des mesures correctives commerciales ou ANMCC, la douane a pu économiser plus de 24 milliards d'ariars selon les explications du directeur général de cet organisme. Aujourd'hui, ce budget aidera dans l'industrialisation locale. Durant la célébration du 5e anniversaire de cet organisme ce jour à Antananarivo, les entrepreneurs ont demandé une application plus ferme des mesures correctives mises en place par ce dernier. Reportage toujours sur les images de Zara Ranjiansou. Des mesures correctives commerciales ont été déjà appliquées sur les produits comme les pâtes alimentaires, les couvertures ou encore les détergents en poudre par l'autorité nationale en charge des mesures correctives commerciales ou ANMCC. Des taxes ont été imposées sur ces produits, notamment 27% à 30% pour les pâtes importées, 41% pour les couvertures et 39% pour les détergents en poudre. Selon les entreprises, les mesures mises en place devraient être plus sévèrement appliquées. À titre d'exemple, les couvertures importées sont vendues à 15 000 ariars, alors que pour les producteurs locaux, cette somme est égale à la valeur des matières premières. Néanmoins, les mesures correctives commerciales ont pu économiser 24 milliards d'ariars à la douane durant ces 5 ans d'existence. Selon les explications, certains pays suivent de près les mesures mises en place par l'État car leur approvisionnement en produits dans le pays sont perturbés. Quoi qu'il en soit, la NMCC poursuit ses activités de protection des entreprises et suite à des doléances, des enquêtes sont effectuées afin de vérifier la véracité des informations avant d'appliquer les mesures. Toujours dans cette page économique, le projet Soyofish, tout sous la houlette du ministère de la Pêche et de l'économie bleue, se délocalise pour faire connaître la nouvelle loi sur la pêche. L'objectif est de mieux exploiter les ressources halieutiques du pays. À Sambave, capitale de la région Sava, a été la première localité d'intervention de cette initiative. Reportage de Jay Hajamar. Les opérateurs dans le district de Sambave, capitale de la région Sava, ont été intéressés par l'atelier sur la promotion de la pêche mené par le projet Soyofish 2 avec le ministère de la Pêche et de l'économie bleue. Même si Sambave est une ville côtière, il n'existe pas de pêcheurs alors que ces ressources halieutiques pourraient être génératrices de revenus, surtout si les opérateurs intègrent le milieu professionnel. À cause de l'inexistence de pêcheurs, le prix des fruits de mer est relativement cher dans cette ville. Des tournées régionales pour des sensibilisations sur la nouvelle loi sur la pêche à Madagascar, c'est ce que fait actuellement le projet Soyofish 2. Il s'agit d'une initiative pour améliorer l'exploitation de nos ressources halieutiques. Ce projet, sous la houlette du ministère de la Pêche et de l'économie bleue, est financé par la Banque mondiale. À travers ce projet, on peut exploiter jusqu'à plus de 4 millions d'hectares de mer de Madagascar.
Dans un tout autre sujet, à présent, environ 75 employés universitaires partis à la retraite en 2020 et 2021 n'ont pas encore bénéficié de leur pension jusqu'à présent. Les responsables auprès de l'université ont déjà déposé tous les documents liés à la demande auprès de la primature, mais sans suite jusqu'à présent. Ainsi, ces personnes âgées lancent un appel de détresse à l'endroit du Premier ministre pour qu'il se penche sur leur cas. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. 4 personnes sur les 75 employés universitaires qui ont pris leur retraite depuis 2020 et 2021 sont déjà décédés sans même avoir reçu leur pension. Et beaucoup souffrent actuellement de problèmes de santé, comme l'a déclaré leur représentant ce jour. Depuis la cessation de leur activité en 2020 et en 2021, ils n'ont pas été payés. En effet, pour bénéficier de leur pension, la validation du CRCM et du CPR émanant de la primature est nécessaire. Sans cette approbation, le ministère de l'Économie et des Finances ne peut régler leur pension mensuelle, déplore Rakout Soussouarlal, PAT retraité en 2020. Ils lancent ainsi un appel de détresse à l'endroit du Premier ministre. À noter que ceux qui ont pris leur retraite en 2020 ont déjà perçu leur indemnité d'installation, soit 12 mois de salaire, alors que ceux qui ont pris leur retraite en 2021 n'en ont pas encore bénéficié. En temps normal, cette indemnité est payée 2 ou 3 mois après la cessation d'activité. Le rallye de régularité se déroulera sur 450 km reliant Tana à Tirabé et Impéfi à Tana Rallye, dont l'objectif pour les participants est de se rapprocher le plus possible d'un temps idéal pour effectuer un trajet défini. La vitesse moyenne autorisée est généralement inférieure à 50 km par heure. Plus d'explications sur le principe et les difficultés du rallye historique qui va se tenir du 28 au 29 mai prochain à travers cette interview. Donc la régularité est très compliquée. C'est vraiment une discipline à part par rapport aux autres rallyes. Ça donne vraiment toute l'importance au copilote. C'est vraiment lui l'essentiel. Et il faut savoir que c'est vraiment très compliqué, même si on parle de moyennes quelquefois pas très élevées. Beaucoup de gens, par exemple, quand vous évoquez des moyennes de par exemple 50, on dit mais une voiture on peut rouler beaucoup plus vite. Mais il faut bien penser que c'est une moyenne et qu'il faut tenir vos 50 tout le temps. Donc entre passer à 50 dans un virage, c'est très très compliqué. Et c'est ça toute l'astuce, c'est de pouvoir gérer son avance et son retard pour rester le plus près possible de cette moyenne. Vous ne pouvez pas par exemple dire je roule à 210 km avant l'arrivée et puis j'attends mon temps idéal, je présente. Non, il y a un temps à respecter sur toute la spéciale. Donc la régularité, c'est vraiment sur toute la spéciale. Dans les actualités internationales, après un confinement ultra strict de 50 jours à Shanghai et alors que les autorités commencent à lever certaines mesures sanitaires, de plus en plus de jeunes remettent en cause la politique chinoise en matière de lutte contre le Covid-19 et cherchent à quitter le pays. Mais ces départs s'avèrent très compliqués. France 24 nous en dit plus. C'est la file d'attente pour la gare de Shanghai, jusqu'à 8 heures de queue. À peine le confinement allégé par endroits, ceux qui le peuvent partent. Interdits de déplacement pendant des semaines, ils veulent aujourd'hui fuir la ville et la brutalité des autorités. Ici, la police veut emmener des patients négatifs à l'isolement, mais cet homme refuse. Si vous n'obéissez pas aux règles, vous serez sanctionné. La punition vous affectera sur 3 générations. Nous sommes la dernière génération, merci. Cette phrase est devenue virale, témoin de la peur de l'avenir. Certains bravent même la censure sur les réseaux sociaux avec des messages vocaux. We are losing our trust to the people who are in charge. We are not even afraid of the COVID. We're just afraid of the human-made disaster and putting on us, and there's nothing that we can do. La colère jusque dans la rue. Dans l'université de Pékin, l'une des plus prestigieuses du pays, les étudiants manifestent contre l'installation de barrières censées isoler leur dortoir. Ceux qui veulent se plaindre, vous pouvez en parler avec moi. Démolissez les murs d'abord! Une désobéissance rare. Très vite, ces images sont censurées. Pour protester, la seule solution, c'est quitter la Chine.
Depuis le confinement de Shanghai, les recherches sur l'émigration explosent sur Internet, plus 3000% pour le Canada. Mais sauf exception, les Chinois ne sont plus autorisés à sortir du territoire. Je vous le dis clairement, c'est de plus en plus difficile d'émigrer. Il n'y a vraiment aucun moyen de prédire la politique nationale, mais la tendance générale est qu'elle devient de plus en plus stricte. Vous devez donc planifier votre départ le plus vite possible. Pour partir, il faut une bonne raison et des preuves, mutation professionnelle ou études universitaires. Les procédures sont longues, coûteuses et les informations sur les pays étrangers difficiles d'accès sur l'Internet chinois. Cet étudiant a mis 2 ans à émigrer aux États-Unis. Il témoigne anonymement par peur des représailles contre sa famille en Chine. Aujourd'hui, il aide ceux qui veulent partir à trouver les ressources nécessaires. Je suis très pessimiste quant au futur des individus en Chine. Il y a beaucoup de gens qui partagent mon point de vue, mais en raison des contraintes de leur environnement, ils n'ont pas accès aux informations sur l'immigration. Comme je suis à l'étranger, je peux aider en partageant ces informations. Si les autorités empêchent les départs, c'est officiellement pour limiter le nombre de retours au nom de la lutte contre le Covid-19. Cette Chinoise a pu quitter Shanghai pendant le confinement. Sa mutation permanente à l'étranger était prévue de longue date. Elle était donc en règle, mais elle ne sait pas quand elle pourra revenir en Chine. Je me sens coupable parce que je n'arrête pas de penser à ma famille et à mes amis qui sont toujours coincés en Chine. Ils me disent « on ne sait pas quand on te reverra ». Si le gouvernement restreint les voyages, c'est aussi pour limiter la fuite des élites face aux mesures sanitaires. L'année dernière, la Chine n'a délivré que 8 millions de passeports, soit seulement 6% du total en 2019. Et en mars, dans la province du Hunan, tous les détenteurs de passeports ont dû les remettre à la police jusqu'à la fin de la pandémie. L'Espagne pourrait devenir le premier pays européen à autoriser les femmes à prendre un congé menstruel en cas de règles douloureuses. Un projet de loi a été déposé dans ce sens par le gouvernement. Il instaurait aussi le droit pour les mineurs de plus de 16 ans de pouvoir avorter sans autorisation parentale. France 24. Oui, effectivement, vous l'avez dit hier, le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a approuvé un avant-projet de loi, alors plus global, parce qu'on traite également ici de l'avortement, mais qui comporte un volet important, donc consacré au congé menstruel. L'objectif, donc, pour le gouvernement, vous l'avez dit, est de faire de l'Espagne un pays pionnier en la matière et qui mettra fin à un tabou, le tabou des règles. Donc, concrètement, comment cela va se passer? Une femme qui souffre de douleurs de règles invalidantes, on parle de là de crampes très douloureuses, de nausées, pourra donc demander de bénéficier de ce congé menstruel 100% pris en charge par l'État. En amont, elle devra avoir cette demande validée par son médecin. Alors si initialement ce congé menstruel devait avoir une durée limitée, maximale de 5 jours, finalement sa durée sera illimitée. Encore faut-il que ce texte soit validé par le Parlement où le gouvernement est minoritaire. En tout cas, s'il est approuvé, il pourrait entrer en vigueur au mieux l'année prochaine. Mais cette mesure, elle est encore loin d'être adoptée. Elle fait débat en Espagne. Effectivement, elle suscite de nombreux débats au sein même d'ailleurs de la coalition de gauche au pouvoir et entre syndicats. Alors si on regarde par exemple du côté de l'UGT, qui est un des principaux syndicats ici en Espagne et qui est d'ailleurs proche du gouvernement socialiste, sa vice-présidente a indiqué qu'elle regrette que les femmes soient mises finalement en ligne de mire avec une mesure qui risque de devenir une cause de discrimination. En clair, elle a peur qu'il y ait une discrimination à l'embauche en défaveur des femmes. À cela, la ministre de l'Égalité, Irene Montero, qui a porté ce projet de loi, a répondu, elle a réfuté cette analyse. Elle a rappelé que l'État s'engageait à prendre en charge à 100% ce congé menstruel. Pour elle, ce qui est stigmatisant finalement, c'est que les femmes soient obligées de vivre leur santé menstruelle isolée sans pouvoir en parler. Pour terminer cette page internationale, parlant cinéma, Tom Cruise remet 36 ans après la combinaison de pilote d'élite qu'il a fait star dans Top Gun Maverick. Blockbuster a pris un gros clin d'œil à l'étoffe des héros. France 24. Appel à toutes les patrouilles, le boss est de retour. 35 ans après, Pete Maverick reprend du service avec ses pirouettes de haute voltige qui ont fait chavirer la terre entière. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord.
Alors ce matin, sur la Croisette, tout le monde avait la tête en l'air, comme si le fringant sexagénaire au blouson de cuir allait tomber du ciel. Trop sexy. Tom, we love you. Ah ouais, j'adore. Je suis vraiment fan du film. C'est mon film préféré de Tom Cruise. La vitesse et les avions, tout ça, c'est assez grisant. On l'a vu en boucle parce qu'on avait un fils qui était passionné de ça, d'ailleurs, et qui a fait pilote dans l'armée de l'air pour ça, justement. Aujourd'hui, on prend les mêmes et on recommence. Notre héros vieilli doit former de nouvelles recrues pour une périlleuse mission. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur. Ça donne des combats aériens époustouflants réalisés sans effets spéciaux. Tom Cruise a même exigé de ses acteurs une préparation militaire. Ils ont commencé par des monomoteurs pour prendre leur marque dans l'espace du cockpit. Ensuite, ils sont passés au L-39 et ont fait de l'acrobatie aérienne pour les sensations. Les Français pourront vibrer aux exploits supersoniques de Maverick le 25 mai prochain. Tom Cruise en est le producteur. Nouvelle casquette pour cette star planétaire, cascadeur émérite qui adore jouer les têtes brûlées. À Mégastar, méga hommage. Ce soir, 8 avions de chasse de la Patrouille de France survoleront le Palais des Festivals lors de sa montée des marches, histoire de faire décoller la Croisette. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.